Voilà, alors qu'est-ce qui se passe là? On n'est pas bien? Bon, bah on est de nouveau dans la jungle, la jungla, à Rurrenabaquer. On va faire un petit tour de 3 jours et 2 nuits, parce qu'on a déjà passé une nuit là. Voilà, donc on fait un peu de bateau, on va croiser une communauté, on va faire un peu de jus de coco. Et là, on va partir dans la forêt, on va construire notre propre cabane, pêcher et tout ça. On est en mode un peu survivor. Et c'est parti, on a pas loin de 10 kilos sur le dos. Et c'est parti. Vamos chicos! C'est pour faire du jus de canne. Putain. Les petits cochons! Ah, il veut boire le jus! Hey. Bon bah je suis toute mouillée. Voilà. Ça fait comme 3 heures qu'on marche là dans la forêt. Avec le sac. Et la bouffe. Gabi qui est... Voilà, j'arrive pas à cadrer. Gabi qui est devant. Avec le guide. Un peu plus loin. Il fait chaud. On a fait y voir un tapir. On l'a entendu mais se barrer quand on est arrivé. Et il a couru, j'ai cru que c'était un arbre qui était en train de se casser la gueule. C'est de ouf. Enfin bon, du coup c'est quand même bien cool cette deuxième expérience. Cette fois-ci on est à pied dans la selva, vous avez pu voir. La dernière fois on était sous l'eau, on avait fait une demi-journée de marche. Et bah là, c'est une grosse journée de marche. Demain une petite journée de marche. Et on devra construire un rafio pour rentrer en rafting fait de bouts de bois trouvés à même la forêt. On va attacher avec des lianes. Voilà quoi. Semi-aventure, semi-survie, semi-visite. Ah ben c'est bien cool, on kiffe. On retrouve un peu les odeurs. La fois présente, il nous explique un peu les différentes herbes médicinales qu'on trouve, comment les utiliser, les plantes de manière générale, les fruits. Voilà, on a essayé de choper une tarentule. Mais bon, elle était timide, elle voulait pas sortir de son trou. Bon espoir d'en trouver une autre. On va voir ce que ça donne. Là, il nous reste comme une grosse demi-heure pour arriver au camp. Normalement, on devrait être au pied d'une lagune. On ne pourra pas s'y baigner, mais on va y pêcher. Et demain, quand on sera près du Rio, on pourra se baquer. Là, ce sera cool. En revanche, ça fait une bonne heure que le ciel gronde. On a peur que le ciel nous tombe sur la tête. Enfin bon, on verra bien. De toute façon, on peut pas faire autrement. Une fois qu'on sera au camp tout à l'heure, une fois qu'on aura pêché aussi, on va construire notre cabane, je crois. Et on va dormir dans une cabane. C'est cool. C'est cool, c'est cool. Bon ben voilà, la pente part un peu autour, vous voyez. Moi j'ai du mal à savoir si on est dépaysé ou pas. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Savoir si c'est épais, si ça vous rappelle d'autres forêts. Juste que c'est un peu étroit, mais bon, c'est pas... Ça me paraît moins dangereux qu'au Pérou, quoi. T'en penses quoi? C'est cool. Ouais. La végétation me paraissait plus violente au Pérou. Du genre, il y a les épines ou des dents pour couper. Là, j'ai pas cette impression ici. Le chemin est plus tracé. Après, effectivement, comme dit Gabi, on est sur un chemin qui est plus tracé. On est sur un... Bon, là, ça paraît d'être une autoroute, mais sur les côtés, ça allait pas. On est passé dans des endroits qui étaient un peu plus étroits. Là, j'ai du mal à lever. Voilà. Ah, faut vraiment que je m'achète un truc pour tenir la caméra, c'est fatigant, quoi.
Enfin bon voilà, j'arrête de raconter ma life. Je vous dis à plus tard les petits potes. Des bisous. Day 2. Oh là les petits bouts. Et début du jour 2. Ça fait 1h30 qu'on est en train de marcher dans la forêt. Finalement le camp d'hier c'était pas un camp qu'on a construit nous-mêmes, c'était un camp qui avait déjà été plus ou moins aménagé. Plus ou moins parce qu'il avait été ravagé par une tempête. On a dormi sous les moustiquaires. C'était assez confort, on avait l'impression quand même d'être dehors, il n'y avait pas de mur. Mais bon, c'était bien cool, on a fait une bonne nuit, on a dû se coucher, il était 9h30, 10h. Réveillé à 7h à la fraîche pour un gros petit déj. Hier on est arrivé au camp, le temps de dormir un petit peu, se reposer des 4 heures de marche. Et puis ensuite on s'est fait à bouffer. Comme chez KFC, poulet frit, c'était top avec une petite salade. On s'est mis au top. Et puis derrière on a pêché des piranhas pour le soir. Pas les mêmes piranhas qu'au Pérou, tout petit. On les a fait frire le soir. Et puis après on allait se baigner au Rio. On a pris la douche. On s'est baigné. C'était bien, ça faisait du bien, il faisait trop chaud toute la sueur de la journée. Pour enlever aussi la crème solaire, l'anti-moustique. Bon, anti-moustique on a remis quasiment tout de suite après. Parce qu'il y a plein de mouches de sable. On s'est fait dévorer, mais bon c'est cool. Il y a un autre groupe qui est arrivé au camp pour le soir. Du coup on a discuté un peu avec eux. Ça fait un peu moins sauvage que prévu, mais bon, c'était pas si pire. C'était pas si pire. Et là ce matin on est parti à la fraîche. On a quoi, 3 heures de marche encore aujourd'hui. La mission du jour, trouver du bois pour construire le canoë pour rentrer demain. D'après le guide ça a l'air d'être un peu compliqué, il en cherche depuis le départ. Il y a du mal à en trouver. Mais bon, il n'y a pas de raison. On va en trouver, on a de la chance. Je vous montrerai ça normalement, donc c'est ce soir qu'on construit notre... Enfin qu'on dort dans notre abri construit, donc on devrait pas tarder... Enfin idéalement, voilà. On devrait arriver sur les coups de 1h ou 2h de l'après-midi. Sur notre camp de base pour ce soir. Construire le camp, se faire à bouffer. Trouver du bois, couper du bois pour faire des rondins pour le radeau. Voilà. Bon bah je vous dis à tout à l'heure. Des bisous. Voyez. Bon, on vient de voir un gros groupe de cochons. Genre ils étaient une bonne centaine. Ça rapprochait en rampant, c'était cool. Et du coup là on est carrément rentré dans la pampa quoi. Je sais pas si vous voyez bien la gueule du chemin. Bah ouais, c'est comme s'il n'y en avait pas quoi. Hier on a failli voir un tapir. On l'a entendu partir au loin en courant. C'était énorme, ça faisait le bruit, mais un bruit de ouf. Comme un arbre qui s'effondre. On a failli voir une tarentule aussi. Ou une migale je crois. C'est une tarentule. Mais bon elle n'a pas voulu sortir de son trou. Voilà donc là on défriche. Et on cherche du bois pour notre canoë. Bisous. 5 hours later. Hello. Bon, changement de programme. Ça fait rire Gabi. Pas trop. Ça fait comme 1h30, 2h maintenant. 2h30 peut-être. Qu'on a perdu notre guide. On va me dire c'est cocasse avec la fumée qui est derrière. Vous dites qu'est-ce qui se passe. Bah nous aussi on se demande un peu ce qui se passe. Ce qui est passé c'est que le guide à un moment dans la pampa nous a dit bah attendez-moi, je reviens. Et effectivement on l'a attendu. Et effectivement il est revenu. Mais il est reparti. En mettant la main sur le crâne de Gabi et en disant Ne sois pas triste. ne sois pas triste. Et il est parti. Mais on n'a pas vu dans quelle direction. On a attendu 1 heure. Au bout d'1 heure, on s'est dit c'est pas normal. Donc on a fait quoi? Bah on est revenu sur le chemin le plus proche. Là on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On avait laissé son sac derrière. Son sac qui est là, le sac bleu et vert. On s'est dit bah on retourne chercher son sac. Son sac était toujours là. Le mec est parti avec sa machette mais sans sa bouteille d'eau par exemple. Bref,
On est retourné sur le chemin avec son sac. De là, on s'est dit, on va faire quoi? On avance ou on recule? Sachant que, comme je vous avais dit, on était censé avancer. Et avancer, ça voulait dire aller dans un camp, genre à construire nous-mêmes. Un camp un peu comme As là. Sauf que ça, c'est un camp qu'on avait vu en venant sur le chemin. On s'est dit plutôt qu'aller à un endroit où on ne sait pas où on va, autant revenir en arrière. Il y avait du bois, il y avait un camp. Et comme on commençait à avoir sérieusement la dalle, je dit on va faire un feu. Voilà. Donc on est retourné à ce camp-là. On a ramené le sac du guide, on a fait 2 voyages. Toujours pas de nouvelles du guide. Bien évidemment, on a appelé le guide plusieurs fois. Pas au téléphone. On l'a hué. Pas de réponse. Donc il y a 2 scénarios possibles. Soit le guide s'est perdu. Scénario validé par Gabi. Un guide qui se perd. Bon, voilà. Vous aurez compris. Soit le scénario que moi j'imagine, mais en mode un peu parano, Un peu absurde. c'est que y avait une part de survie dans notre séjour. Donc j'imagine que le guide s'est barré pour voir comment on allait réagir. Non. Bon, passer 2h30 après avoir allumé un feu, avoir hurlé, etc. Le guide est toujours pas là. Je me dis que c'est peut-être pas non plus ça. Donc on sait pas trop. En tout cas, en tant que bon français, on va se faire un bon gueuleton. Et puis une fois qu'on aura bien damé, on rentrera au camp dans lequel on était hier. Qui est à 2 bonnes heures de marche d'ici. Ce qui nous laisse une bonne grosse demi-heure pour faire à bouffer pour y aller. Et puis on vous tient au courant de comment ça se passe. De toute façon, si vous voyez ces images, c'est qu'on est rentré. Bisous les petits loups.